Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Ange. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune en Vierge. On va aller voir quels sont les messages. Alors, ce qu'on peut en dire de cette pleine lune en Vierge, c'est qu'au niveau des cartes du taureau, on est du tarot. Tarot au signe de l'abondance. Le tarot, elle est en lien avec la carte de l'ermite. Donc, c'est ce besoin en fait de se recroqueviller, de s'introspecter, de s'isoler peut-être des autres, des amis, le besoin de retrouver à l'intérieur notre feu, d'accord. Et c'est cette période de gestation par rapport à la période de l'hiver qui est nécessaire pour reprendre des forces et pouvoir aller au fond de soi, être capable de dire de qu'est-ce qui nous anime, de quoi j'ai besoin, de quoi je n'ai plus besoin. En fait, ça nous sert un petit peu d'introspection pour savoir quelle peut être la routine la plus saine pour moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour acter quelque chose de sain pour mon corps, pour mon âme, pour plein de choses, et ainsi renaître en période du bélier. Donc c'est-à-dire que là, c'est comme si là vous sortez de l'introspection et cette pleine lune en bélier vous fait sortir. En fait, elle sert à débarrasser de votre vie tout ce qui ne vous convient plus. Alors ça peut être matériel, d'accord, ça peut être en lien au fait d'être moins matérialiste et de vendre tout ce que vous n'avez plus besoin, d'en créer une routine saine au niveau de la santé, pourquoi pas, voilà, se remettre au sport, etc., arrêter les addictions. Et elle demande en fait de purifier vos énergies aussi, hein. C'est une pleine lune, donc automatiquement tous les étapes pour se purifier, le bain de sel, etc. Tout ce qui est en lien, marcher pieds nus, chez vous, ou ça, il fait un peu froid, le temps est pas terrible, mais si c'est beau par chez vous, voilà, avoir les pieds bien ancrés dans le sol, voilà, bien recharger les énergies. En fait, elle vous demande, elle vous incite à vous enraciner davantage, voilà. Et qu'il est temps de retrouver une routine saine pour nous. Mais là, on est en phase de ce qui nous convient plus. Donc, la pleine lune en Vierge, voilà, va nous permettre d'éjecter ce qui nous convenait plus sur l'année précédente. Et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce que je dois mettre en place. On met un planning, on met une routine, et on se prépare à être tout nouveau, tout neuf pour le printemps, en période du bélier. Donc, on organise, on prépare, passage à l'action, pour le passage à l'action. Et elle est aussi en lien avec le chevalier de denier dans le tarot. Et le chevalier de denier, c'est l'un des seuls cavaliers où le cheval n'est pas en action. Pourquoi? Parce que c'est une carte. Ce chevalier-là, il bâtit donc son royaume, donc à travers donc le travail, la rigueur, plutôt que de batailler. Elle est plutôt dans trouver la bonne mesure, travailler sur du long terme pour en fait garantir sa réussite. Et ben c'est tout à fait ça. La pleine lune en bélier, en vierge, décidément, pleine lune en vierge va vous permettre, voilà, d'évacuer ce qui ne vous convienne plus, mais d'être dans la bonne mesure, dans la juste mesure, et d'être presque pragmatique et ne pas être dans une forme de rêverie, de on verra ça plus tard, etc. Non, on est pragmatique, on est dans la bonne mesure pour aller vers la réussite. Et puis c'est une carte qui représente l'amélioration de sa prospérité. Donc qu'est-ce que je dois mettre en œuvre aujourd'hui pour atteindre l'abondance, pour atteindre la prospérité? Voilà, qu'elle soit d'ordre matériel, pour réaliser ses rêves. Parce que n'oublions pas, nous sommes en période d'énergie poisson, d'accord, qui concerne plutôt la rêverie, d'accord, le ciel, et la Vierge, la terre. Donc, il y a cet alignement à trouver entre les deux.
l'ancrage à trouver, l'alignement pour être dans les énergies, pour être dans des énergies correctes, et puis à ressentir vraiment les bonnes énergies à l'intérieur de nous. Elle nous invite aussi, attention, cette pleine lune, à faire preuve de self-contrôle et de sagesse et de faire attention aux pulsions. C'est-à-dire que une vierge qui est dans la démesure, voilà, entre les énergies poissons, d'illusion, de rêverie, etc., on pourrait ouvrir les yeux et ne pas être gérer les émotions. Donc à partir de là, on vous demande vraiment énergie de la Vierge, bien ancrée au sol, que peu importe ce qui arrive, il faut que vous soyez bien ancré, bien aligné pour accueillir les énergies qu'elles vous traversent et ensuite faire face à ce qui peut arriver à vous, qui pourrait essayer de vous sortir de vos gonds. Donc surtout, on reste correct. Comme je disais, les énergies de la Vierge, elles sont très terriennes et les poissons donc sont plus dans les rêves. Donc comme je parlais, donc voilà, alignement, on reste ancré coûte que coûte. Voilà, et puis l'énergie poisson nous aide à trouver donc on est pleine lune Vierge en période de poisson. Donc le poisson, quand on est en période de poisson, il nous sert à trouver la paix, la guérison, et c'est une énergie de fin de cycle. Donc on est en train de vraiment de clôturer quelque chose, une année de guérison, d'accord, parce que le poisson, on arrive en période après, si je ne me trompe pas, de bélier. Donc, automatiquement, fin de cycle. Donc le but de cette année, d'avoir eu ce cycle lunaire, est de pouvoir évacuer tout ce qui ne correspond plus et être une nouvelle personne en période du bélier. Donc voilà, énergie de fin de cycle, donc qui n'est pas forcément facile, d'accord, à travailler, puisque le travers en fait c'est qu'on a une tendance à fuir en fait nos émotions, nos difficultés, et parfois inconsciemment à travers des addictions, d'accord, telles qu'elles soient, tout ce qui peut nous aider à faire fuir une forme de réalité, d'accord, et ça demande un gros travail d'ancrage, voilà. Donc, toujours est-il que en tarot, donc le poisson est en lien avec la lune, donc tout ce qui touche à nos émotions. Neptune en lien avec le pendu. Donc, comme je vous ai dit, si on reste dans nos addictions, on reste dans nos travers, voilà, on peut rester pendu et être dans une forme d'attente, pour et ne pas attirer en fait les bonnes énergies à nous, en essayant d'activer plutôt la roue de fortune, qui est je change mes énergies puis automatiquement la chance va s'inverser dans ma vie. Voilà. Soit je reste dans le pendu, soit je prends la roue de la fortune. C'est un petit peu ça, les énergies. Je prends conscience de ce qui ne va pas, je change, ou alors je reste dans ces énergies, je reste de continuer dans ce même cycle karmique, pourquoi pas. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Je trouvais important de pouvoir apporter ces éléments. On va aller voir avec des cartes. Donc là, c'est l'astrologie de la lune noire. Pour cette pleine lune en vierge. Message pour le collectif. On parle de créativité. Donc, comme je disais, de mettre dans un autre tirage, il y a cette notion d'être dans la créativité, de vouloir atteindre ses rêves. Et atteindre ses rêves, c'est aussi de pouvoir changer ses énergies pour aller réaliser ses rêves. Donc voilà, soit je prends le pendu, soit je prends la roue de fortune pour atteindre mes rêves. Et ensuite, comme je disais précédemment aussi, en période de poisson, on est plus sur ce qui nous anime, de faire les choses avec le cœur, d'accord, et non pas comme par exemple le travail. Voilà, on va être plus tenté à vouloir faire du loisir, à faire les choses avec le cœur que quelque chose d'alimentaire. En tout cas, on va se diriger vraiment vers ce qui nous anime, et on vous invite à travailler donc la maison 5, la créativité.
On a la période, on a le Capricorne, donc voilà, restez prudent, on reste dans les bonnes énergies, on part pas trop dans les énergies de rêverie, d'illusion, on est vraiment responsable et méfiant. Et ensuite, pour atteindre la maison 10, donc tout ce qui est en lien avec les gens, d'accord, les personnes qui nous entourent, notre relation sociale. Donc voilà, on reste dans les zones des bonnes énergies pour réaliser nos rêves. On doit faire le tri des gens qui nous entourent, du monde, d'accord. Et puis il y a une notion aussi je ressens de noirceur dans le sens où peut-être que vous avez été utilisé par certaines personnes, peut-être que vous vous êtes fait manipuler par un entourage social, professionnel, voilà, dans le monde professionnel, etc. Et que pour que les personnes puissent réaliser leurs rêves. Ouais, je ressens ça. Donc ce tirage est pour vous si vous ressentez ces énergies, si vous avez vécu ce genre de choses aussi. On vous dit, on vous parle d'amour et de révolution. Donc on indique aussi aux ces personnes qui ont été manipulées par des gens qui se sont fait utiliser, voilà, vous allez avoir les bonnes personnes dans votre vie, vous allez vraiment être solaire, on vous demande de rester dans des énergies d'amour parce qu'il pourrait y avoir des révélations, voilà, je le ressens comme ça. Et vous voyez, ici, on a en dos de deck les fins et les commencements. Comme je vous disais, on est en fin de cycle avec le poisson. Et voilà, vous avez été utilisé par le passé. On s'est servi de vous, on vous a manipulé. Et je ressens vraiment quelque chose où on a été dans la moquerie. Et vous êtes resté dans l'amour, vous êtes resté dans les très bonnes énergies. Et on vous dit, vous avez bien fait, vous êtes dans les bonnes énergies et que vous vous inquiétez pas. Vous attirez l'amour à vous parce que vous avez tout compris de comment gérer les choses et on vous dit il y aura un commencement pour les uns qui sont restés dans l'amour et une fin mais commencement, je dirais une continuité pour karmique pour ceux qui sont dans les mauvaises énergies et un nouveau commencement. La fin de relationnel toxique pour aller vers du relationnel sain, d'accord? Parce que n'oubliez pas, on est en pleine lune en vierge, on doit retrouver une routine saine. Donc vous vous entourez de gens sains à partir de maintenant, car vous êtes maintenant en capacité de pouvoir discerner les choses avec la carte de l'âge ici. Vous êtes capable, vous avez cette sagesse à présent, vous avez cette maturité de pouvoir faire face à ce genre de personnes et à stopper ces énergies parce que vous avez gardé la foi et vous avez la foi au divin et peut-être même à la justice, vous voyez. Vous avez foi avec cette spiritualité, vous avez pu transcender ces énergies qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Mais on vous dit c'est génial, vous avez gardé la foi. Vous avez vraiment, vraiment bien réagi et vous allez cheminer. Ça a dû être une épreuve vraiment très forte parce qu'elle se ressent vraiment sur les énergies. Voilà, vous êtes en train de sortir d'un cycle karmique et on vous dit de rester vraiment dans la foi que voilà, quelque chose de beau va vous arriver. D'accord? Restez dans l'amour. Ne laissez pas les gens vous laisser dans une négativité et dans une noirceur parce que ce n'est pas voilà. Il y avait une forme de responsabilité, hein, n'oublions pas. Il y a aussi, voilà, on est toujours responsable des gens qu'on amène dans sa vie. Si on laisse la place à des gens malsains dans notre vie, c'est que quelque part, on leur a laissé la place aussi. Donc, on a tous cette responsabilité. Eux, ils voient la faille, ils viennent travailler, titiller dessus. Voilà, c'était pour vous faire travailler, vous faire cheminer. Aujourd'hui, vous êtes sur la clôture et vous êtes en paix. Voilà, vous êtes dans des énergies d'amour, vous êtes en paix et vous dirigez vers la nouveauté et vous avez foi à l'inconnu, à ce qui peut vous arriver de meilleur. Voilà. Bon, les énergies sont belles, hein. On va aller voir avec l'oracle.
L'énergie de l'univers. La lune en vierge pour le collectif. Vous avez le sud, hein, où on parle d'aventure et de magie, d'alchimie. Alors là, on parle, pour moi, ça me fait référence au nœud sud. Vous savez, en astrologie, il y a le nœud nord, donc ce vers quoi on se dirige, notre mission de vie, et on a le nœud sud qui est un peu nos karmas à solder. Et c'est quoi, ça représente quoi exactement dans notre vie? C'est les aventures, voilà, qu'on peut avoir, des aventures, les foudres karmiques, je dirais, voilà, qui nous font travailler, voilà, ce que nous sommes venus tester, d'accord, sur cette terre, régler en tous les cas. Et ça a été compliqué parce que vous avez, il y a cette notion d'alchimie, d'avoir attiré des gens qui ont été vraiment très difficiles pour vous. Peut-être des gens qui ont œuvré pour vous bloquer avec de la magie, d'accord? Alors de la magie comme on appelle magie noire, voilà, le souhait de vous bloquer, etc. Et à user d'alchimie, à user d'attirance pour vous amener dans des blocages, pour vous laisser dans votre nœud sud. Et c'était des blocages mis pour régler votre contrat d'âme. D'accord? Ça a été presque magique. C'était une alchimie magique avec des personnes ou une personne en particulier qui vous a, voilà, ça a été une aventure, mais une aventure, vous voyez un peu avec cette carte qui tournoie là, ça a été difficile de sortir de ce cycle karmique parce qu'il y avait une attirance très très forte avec cette personne, hein, avec ces gens. Ça vous a mis dans un tourbillon que de vivre ces aventures. Hein. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes cette personne, je sais pas si vous voyez, la personne ici avec son parapluie rouge, voilà, j'ai la force aujourd'hui, j'ai la force de traverser ces énergies. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, je n'ai plus eu peur de me diriger vers ces trous noirs, vers cette foudre karmique. Je suis capable aujourd'hui de transcender ces énergies, je n'en ai plus peur. Ouais, on a essayé de vous bloquer, on a essayé de vous faire de la magie, de vous vendre du rêve. Mais ça n'est plus le cas aujourd'hui qu'on vous dit. C'est fini, vous sortez de tout ça. Hop, alors... Peut-être avez-vous été accompagné d'animaux, ou alors vous travaillez-vous avec les animaux totems, ou en tous les cas, vous avez cette faculté d'avoir un lien spécifique avec les animaux. C'est comme si vous arrivez à lire en eux et à peut-être préférer leur compagnie tellement que vous avez été ébranlé par certaines personnes au niveau social. Ça vous a extrêmement déçu de l'humain, d'accord? Et vous avez été dans une forme de surprotection au point de vous éloigner, vous isoler, comme on vous a dit, hein, cette période de l'ermite, et d'apprécier plus la compagnie des animaux que des êtres humains, tellement qu'on vous a perturbé, tellement qu'on a souhaité vous malmener, voilà. Et vous avez trouvé cette force à travers les animaux, donc de compagnie, chats, chiens, etc. Ou alors vous avez vraiment une capacité de communication animale, de médiation animale, peut-être aussi. Faites-vous, travaillez-vous en lien avec les animaux. En tout cas, ils ont été des éléments essentiels dans votre guérison. Parce que vous avez, à un moment, vous vous êtes dit que c'était vraiment les seules personnes authentiques aussi. Hein, cette notion de dire, voilà, j'aime les animaux parce qu'ils sont authentiques. Si ça ne plaît pas, ils diront eux-mêmes. Ils seront en capacité. Moi, je vois, je pense par rapport au chat, si vous rentrez dans son espace et qu'il ne souhaite pas que vous y entrez, il vous le dira.
Et pourtant, ça l'empêchera pas de venir vers vous et de vous câliner quand il en aura décidé. C'est ça. C'est pouvoir poser des scènes limites aussi et avec les gens. Et vous avez été obligé de vous isoler, vous protéger de ces gens-là, mais tout en restant dans l'amour. Et vous avez pu trouver cette force de garder cet amour à travers les animaux. Ils ont été essentiels, ou ils sont toujours essentiels dans votre vie. Il y a cette notion aussi, vous voyez, de l'authenticité, voilà, de vouloir privilégier des relations ou des personnes authentiques autour de vous. Et puis les deux autres cartes qui sont tombées aussi, il y a le soleil et la matière noire. Donc, alors on va vous parler d'une chose. Soit la matière noire, pour moi, c'est vraiment comme je vous ai dit, le nœud sud, la partie sombre que vous avez dû travailler, qui vous a permis de vous transformer, de vous transcender. Aujourd'hui, vous voyez la lumière. Vous voyez la lumière de ces pardons que vous avez traversés. D'une part. D'autre part, c'est comme si, à travers cette transformation, le fait d'avoir réussi à dépasser tout ce schéma karmique, on parle de lumière, et ici, avec la carte, je sais pas si on voit, on parle de mystère. C'est comme si, soit on vous met en lumière le monde ésotérique, le monde, voilà, il n'a plus de secret pour vous, dans le sens où vous avez compris tous les schémas karmiques, parce que vous avez absolument cherché à comprendre le pourquoi du comment vous viviez tout ça. Ou alors, tout simplement, on parle de révélation par rapport à des secrets, des mystères de certaines personnes qui vous avaient mis peut-être dans le silence. Hein, on voit la personne avec le papillon sur la bouche. Et à partir de là, vous allez avoir des révélations. On a peut-être empêché de certaines personnes, ou certaines personnes s'est empêché de vous dire des vérités. En tous les cas, vous vous dirigez vers le soleil, vers la clarté de non-dit, la clarté du silence. C'est fini. Le silence ne sera plus. C'est peut-être une personne qui a fait du gaslighting avec vous, qui vous a ghosté tout simplement, mis dans un silence sans comprendre le pourquoi du comment, et qu'aujourd'hui on vous dit, vous aurez la réponse, à savoir pourquoi cette personne vous a mis dans le silence. Voilà, alors ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas j'ai l'info ici. On va aller voir pour le collectif pleine lune en vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous indique ici? Bon, on parle d'âme sœur, n'est-ce pas magnifique? Tout simplement, vous avez transcendé votre schéma karmique et aujourd'hui on vous dit, vous allez avoir votre réponse, votre récompense, vous allez pouvoir enfin avoir la clé de votre destinée, le destin est en votre faveur, vous allez pouvoir connaître votre âme sœur, puisqu'aujourd'hui vous connaissez vos parts d'ombre et vous savez trancher sur les énergies toxiques. Donc vous allez avoir à vous de très très bonnes relations, des relations d'âme sœur, de paix, de bonheur, d'amour. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez aujourd'hui compris, réglé tous les contrats karmiques que vous étiez venus régler, et je sens qu'ils sont extrêmement profonds. On vous dit aujourd'hui vous allez attirer à vous des âmes sœurs. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, mais en tout cas votre famille d'âmes, celle qui va vous aider à évoluer, à être vous-même, à être dans l'authenticité et dans la lumière, dans le soleil, dans l'abondance. Oh. Alors du coup, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Que la vérité soit. Qu'est-ce que je vous disais par rapport au mystère, hein, par rapport, voilà, c'est la vérité. Soit, comme je vous ai dit, vous allez voir réellement les gens tels qu'ils sont, ceux qui ont essayé de vous bloquer. On vous dit, les masques sont tombés aujourd'hui. Vous allez pouvoir faire la différence entre les personnes toxiques ou pas. Vous allez pouvoir voir à travers les gens. Vous avez cette capacité aujourd'hui.
de discerner les fausses personnes des vraies personnes authentiques qui vous fera choisir la meilleure personne pour finir votre vie. Cette notion ici avec la carte qui s'est retournée, on a cette notion, donc le 14 ici, c'est la tempérance, hein, et on a effet miroir ici avec la carte 41. Donc la tempérance, c'est la carte de la guérison, d'accord, guérison sur les masques. Peut-être que c'était vous aussi qui portiez un masque au niveau relationnel. En tous les cas, il tombe, hein. Il tombe, il n'est plus là, et on va sur des liens authentiques. On a l'îlot trésor, donc ça y est, vous allez pouvoir trouver votre trésor. Le trésor soit intérieur qui était caché au fond de vous, d'accord, et puis la carte, on est sur le numéro 9 comme l'ermite, on disait, vous avez mis énormément de temps, vous avez mis beaucoup de temps à vous sortir d'une émotion très difficile. C'est comme si vous avez mis dans une sorte de silence et vous n'avez pas compris pourquoi. D'accord? Et je vous mets tous les cartes qui sont tombées. Hein. Carte du penseur. On vous a mis dans un silence au point où votre mental n'a pas arrêté de fonctionner et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous voyez, il a fallu absolument avoir des réponses et vous aurez les réponses aujourd'hui. Ou vous avez les réponses à présent parce que vous comprenez les choses. Et c'est comme si vous avez mis vraiment très longtemps, vous avez eu ce besoin de cheminer à travers les océans, cheminer à travers les différentes émotions ou une très grande tristesse, mais on vous dit aujourd'hui vous allez vers la récolte parce que vous avez pris le temps d'accepter la fin, d'accepter aussi que les personnes avec qui vous avez fait confiance, vous ont trahi, tout simplement, hein. Tout simplement. Et on vous dit ici, voilà, que votre mental a trop cheminé, mais il y a le soutien des anges ici avec le numéro 44 pour moi. Ici, on a la carte longueur d'avance. Que quoi qu'il arrive, qu'aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, c'est comme si il y a cette notion de quoi qu'il arrive à l'heure d'aujourd'hui, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Peu importe. Sur ceux qui sont dans la manipulation, ceux qui sont encore dans les masques, vous voyez à travers les gens. Donc, peu importe ce qui se passe, vous verrez toujours clair vis-à-vis des gens qui tentent de vous manipuler au niveau sentimental ou autre. Hein. Vous allez voir clair. Ici, on parle de croiser des chemins. On parle de choix, de destinée. Alors, soit pour moi, c'est soit on décide de prendre le chemin de la transformation, ou soit on décide de rester tel que l'on est aujourd'hui et à attendre, à ne plus voir. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous ne pouvez plus fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé, de comment ont été les personnes. Vous ne pouvez plus, c'est fini. Parce que aujourd'hui, vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Vous renaissez, vous voyez, ce petite fée, elle sort d'un œuf. Voilà, c'est fini. Vous êtes en train de renaître et d'aller vers ce bonheur. On parle de heureux. C'est la clé de votre destinée. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. C'est comme si il y a un choix. Soit vous sortez, non, je vais pas sortir l'expression. Soit, voilà, vous vous dirigez vers votre nouvelle vie en lâchant le passé, ou soit je reste dans mes énergies actuelles, mais je crois que le choix est fait. Et ici, avec la carte de couper du bois, c'est vraiment le secret. Ici, on vous dit, c'est de rester dans l'instant présent. Voilà. Cet instant présent est le secret pour transformer votre vie, puisque on crée à l'instant présent notre futur. On ne fuit plus les énergies comme on a pu le faire. On ne fuit plus, on ne peut plus baisser les yeux sur notre façon de fonctionner, nos addictions. Et aujourd'hui va vous amener en fait à co-créer avec des partenaires. On vous dit des partenaires, des personnes puissantes, des personnes peut-être au niveau hiérarchique. Vous avez aussi évolué au niveau professionnel.
vous avez pris tellement de confiance qu'aujourd'hui, vous avez un leadership naturel sans avoir besoin de s'imposer aux autres et d'affirmer une autorité. Vous l'affirmez par votre présence et votre aura. Et en même temps, en faisant preuve de sagesse. Et on vous dit que ça va naître de nouvelles relations, de nouveaux partenariats pour vous ramener, pour vous amener vers votre mission de vie et vers le bonheur. Voilà, là, c'est beau, hein. Très beau tirage, je trouve. Il n'y a même pas besoin de rajouter pour le collectif. Je trouve qu'on a été... Bon, allez, je vais rajouter une dernière carte pour le général. Et ensuite, j'irai tirer pour chaque tas, comme je fais d'habitude, pour ceux qui sont dans les énergies, qui se sentent dans les énergies équilibrées, ceux qui se sentent plutôt dans les énergies yang et ceux qui se sentent plutôt dans les énergies yin. Et il n'y a pas de jugement. Chaque pleine lune, chaque nouvelle lune nous font traverser des émotions et ça dépend. Hein. Attention, c'est pas parce que c'est une pleine lune que c'est plus dur. Tout dépend de quand vous êtes né. Si vous êtes plus proche d'une nouvelle lune que d'une pleine lune, déjà d'une. D'autres, il y a pas de jugement puisque nous traversons les nouvelles lunes et les pleines lunes en fonction des signes et ils nous touchent différemment. Moi, je sais que cette année, ça va. Ça va. Je peux vous assurer que les autres années, chaque période de poisson, c'est comme s'il y avait des émotions refoulées que je n'avais pas refoulées et du coup j'avais toutes les cervicales mais à chaque fois bloquées, à chaque fois. Et je peux, en refaisant un peu l'introspection de plusieurs années, hein, le bilan de plusieurs années, chaque fois j'avais une semaine d'arrêt sur période février-mars, période du poisson. Parce que, à l'intérieur, trop d'émotions refoulées, trop de choses à évacuer, et comme je fuyais, voilà, où je voulais pas avoir en face les choses, ça me bloquait tout au niveau des cervicales. Donc après, on est libre à chacun, mais voilà, je vous dis que physiquement, nous pouvons ressentir les choses et aux mêmes périodes, donc nous vivons différemment les choses. Moi, c'est la période de Poisson Verseau qui est un peu difficile, mais voilà, pour d'autres, ça va peut-être autre chose. Alors, c'est parti. Allez, une dernière petite carte peut-être. Moi, je pense que c'est juste parce que j'ai sorti le jeu. Allez, hop. Dernière petite carte pour la pleine lune vierge pour le collectif. On parle du prince faucon. Communication avec l'esprit, prêtez attention. Il y a, comme je disais, il y a cette notion de s'aligner entre la terre et le ciel, et c'est exactement ça. Communication avec l'esprit, tout en étant bien ancré au sol. Et on vous dit de ne pas hésiter en fait à communiquer avec le divin. Il n'y a rien de mal à parler aux anges ou au divin ou selon votre croyance. Hein, il n'y a aucunement de jugement à pouvoir se confier, d'accord, communiquer avec l'esprit et il y a quand même, donc il y a ceux qui sont dans les très bonnes énergies, mais il y a aussi le fait que parfois on se sent c'est comme si on était encore sur des périodes de haut et de bas. Donc vous dirigez vers du positif, vous dirigez vers les bonnes choses, mais c'est comme si encore, voilà, on est sur une fin de cycle, il y a des hauts, il y a des bas, on retombe un peu dans nos travers, etc. Et on essaye de revenir bien le lendemain. Sans jugement, d'accord? Rome, c'est pas fait en un jour, donc on vous dit ici, ne culpabilisez pas si à un moment donné, vous repartez un peu dans vos travers. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, que les choses se font par étapes et de ne pas se juger parce que on flanche et on vous dit que vous êtes soutenu. Donc demandez de l'aide si à un moment donné vous vous sentez pas bien.
Ouais, on vous dit que conseil divin, connaissance supérieure, ouais. Illumination, éclaircissement. On vous dit que si vous demandez de l'aide, vous aurez le conseil du divin et ensuite un éclaircissement, une révélation par rapport à ce que vous devez faire. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. Donc voilà les amis. Alors du coup, pour savoir dans quel état vous vous situez. Donc si vous vous sentez plutôt dans des énergies équilibrées, d'accord, de la Vierge. Donc ce qui veut dire que vous êtes, il y a cette notion d'ouverture aux autres aussi avec la Vierge, hein, être au service des autres. Attention équilibrée, toujours en se priorisant soi. Si vous êtes déjà en contact avec la nature, que vous vous sentez stable, que vous avez une routine stable, que vous vous sentez pas traversé par les émotions, que vous êtes bien, d'accord, que vous êtes sensation d'être en sécurité à l'intérieur, voilà, vous avez une routine saine, des habitudes saines, des rituels, vous êtes en phase avec votre corps, vous prenez soin de vous tout en prenant soin des autres. Énergie équilibrée, d'accord? Donc dans ces cas-là, vous prendrez le tas 1. Ensuite, vous avez l'énergie de la Vierge en excès yang. Alors en excès yang, c'est toujours quand l'énergie yang est déséquilibrée. Donc voilà, on est dans le contrôle, dans l'abus de pouvoir, dans le côté de domination et extrêmement rigide aussi, du mal à déléguer, tendance à être un peu obsessionnel dans plein de domaines. Très très cérébral, très manipulateur, déconnecté des émotions, voilà, très dur envers elle-même aussi et envers les autres, et vraiment avec un amour propre, hein, comme ici cette carte, un amour propre dégradé, d'accord, inexistant, au point où on s'abandonne soi-même physiquement et intérieurement, hein. Ça, on est en excès yang, d'accord, donc ça sera le tas numéro 2. Tas numéro 3, c'est énergie de la Vierge en excès yin. Donc voilà, la Vierge est plutôt tendance à être organisée, mais là pour le coup, ce sera plutôt bah voilà, désorganisé, pas de routine du tout, fait les choses à moitié, ou ne les commence pas, ou les finit pas, est très négligente, paresseuse, peu fiable, la flemme, vraiment égocentrée aussi, et puis fermé au moindre ressenti. Voilà, ce côté-là, ou alors tout simplement le contraire, voilà, d'être dans une forme d'hypersensibilité, comme voilà, de dépendance aussi, aussi. Donc voilà, et ce sera le cas numéro 3. Allez, je vous laisse décider pendant ce temps-là. Je vais tirer les cartes à l'avance pour que ça aille un petit peu plus vite, mais je vais voir si je le mets dans la vidéo ou pas. Enfin, on va voir. À tout de suite, les amis. La numéro 1, c'est parti. Ceux qui se sentent équilibrés dans ces énergies de la pleine lune en vierge. C'est parti. Alors, du coup, j'ai tiré à l'avance celui-ci parce que je le connais pas encore très bien et du coup, il fallait que je regarde un petit peu ce qu'on disait sur ces cartes. Toujours est-il, ce que je peux percevoir, moi, déjà, d'ores et déjà, on parle d'aller vers la récolte, d'accord? Et je dis bien aller, parce que l'énergie de l'abeille, c'est celle qui travaille en équipe, c'est celle qui opère un processus. Vous savez que voilà, il faut d'abord aller butiner, etc., transformer, et ensuite arriver au miel. C'est comme si, comme la Vierge, voilà, il faut une routine, un processus, un protocole bien établi pour être aligné ici au niveau de l'énergie de l'arrêt. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les couleurs, on parle des chakras ici et de l'alignement des chakras. Donc, on doit opérer comme l'abeille un rituel pour cultiver et arriver au miel, à l'abondance. C'est comme si on est en train de préparer cette abondance parce qu'on est en train de s'aligner, on est en train de co-créer avec des personnes des liens, comment dire, pas d'attachement, mais des liens, voilà,
désintéressés, des liens qui sont là vraiment pour nous faire évoluer, comme une notion d'équipe, voilà, d'être dans la même famille d'âmes ici, qui va nous aider à nous aligner, à garder notre confiance en nous et à nous réconcilier avec le fait de la communauté, le fait des gens. Comme je disais, on est en train de percevoir, de voir à bas les masques. On est capable de voir à travers les gens et voir leurs intentions. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir co-créer en équipe et vous aligner et aller vers l'abondance. C'est comme si c'était encore la fin de la gestation pour arriver à cette récolte. Voilà, là c'est avec l'oracle de l'esprit animal. Dans les deux cartes, on parle d'enthousiasme aussi, on parle d'enthousiasme, voilà, d'alignement et d'être au clair avec ses énergies, clair avec l'émotionnel. Et toujours pareil, l'énergie d'ancrage de terre et l'énergie d'eau. Voilà, pouvoir être ancré, être bien au clair avec ses émotions et être aligné. Il y a une notion de travailler ses chakras, peut-être de la Kundalini aussi pour ceux qui connaissent un peu plus des méthodes au niveau développement personnel. Voilà, travailler la Kundalini, pourquoi pas. Porter du jaune aussi, ça peut peut-être aider. Bon, peut-être pas maintenant, mais au printemps au moins. Hop, pour les énergies, alors peut-être qu'il y a eu, comme on le disait, voilà, un manque de confiance en soi. C'est pour ça qu'on parle aussi le fait de pouvoir co-créer en équipe, parce que on s'est retrouvé tellement isolé du monde pour se protéger, on a été écrasé par les autres que qu'on a perdu confiance en l'humain, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, il y a la confiance à l'envers parce que il faut travailler sur le chakra du plexus solaire, hein, le jaune, orangé d'ailleurs, jaune orangé, jaune. Donc le plexus solaire, donc la confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'elle est retournée parce que il y a encore un travail à faire. Il y a quelque chose à tenir, l'effort à poursuivre. Pour tenir cette routine, ce rituel, ce processus, comme on le dit, pour échapper à nos parts d'ombre, d'accord? Donc, c'est comme si vous êtes aligné, vous allez bien, mais il y a encore un tout petit processus à faire, c'est s'engager vis-à-vis de soi-même, être tenace, tenir bon, lâcher tout ce qui est toxique, se revenir sur vraiment quelque chose de... je ressens pas que ce soit les personnes, parce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de vous protéger vis-à-vis d'elles. Je pense que c'est par rapport à vous, votre manière de fonctionner, vos mauvaises habitudes qu'il faut lâcher. Donc prenez confiance en vous, en ce que vous êtes, lâchez ce qui ne vous convient plus, c'est ce qu'on vous dit, pour aller vers quelque chose de sain. Lâchez tous ces fardeaux et toutes ces pardons s'envoleront. Et vous serez aligné avec vous-même. Travaillez le chakra du plexus solaire. Hein. Et regardez, en ayant fait tout ce travail, en poursuivant ce travail vis-à-vis de vous, on parle d'attraction. Vous allez pouvoir attirer le soutien des anges, avec l'aide du soutien des anges, du divin, etc. L'attraction, c'est-à-dire, comment dire, c'est comme si on vous dit que l'abondance ne viendra pas à vous seul. Il y a une énergie, il y a un processus à changer, une synergie à changer pour permettre une attraction d'abondance. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est en respectant ce protocole, ce rituel vis-à-vis de vous tous les jours dans votre quotidien que vous arriverez à lâcher vos parts d'ombre, à retrouver la confiance en vous, à vous aligner, d'accord, entre la partie du chakra coronal et le chakra racine, l'ancrage et tout ce qui concerne le spirituel et le divin. Voilà, il faut trouver cet alignement pour vous permettre d'aller vers l'abondance, d'attirer à vous le plaisir et les rêves que vous souhaitez acter, et on vous parle d'inattendu, d'accord? Vous allez vraiment vous diriger vers de très belles choses. L'univers vous réserve de très belles surprises si vous persévérez dans ce processus que vous êtes en train d'entamer. On parle de foi, d'avoir foi au divin, foi peut-être de rencontrer la bonne personne pour fonder une famille. En tous les cas, on vous dit que
on parle d'abondance et de masculin. Vous allez retrouver votre abondance. Il y a une notion d'animaux, vous avez un truc avec les animaux. Il y a une notion d'abondance et de peut-être rencontrer son masculin au travail, pourquoi pas, parce que j'ai pas mal le renard ici, j'ai pas mal de renards, donc le renard peut aussi représenter le travail. En tous les cas, il faut sortir, il faut lâcher cette méfiance aussi pour que être dans l'ouverture des autres, pour que le masculin puisse venir à vous et vous découvrir. On vous dit ayez foi en l'inconnu, ayez foi au destin et on vous dit que vous aurez l'inattendu, vous aurez ce que vous avez toujours rêvé. Surtout restez dans l'amour de soi. Hein. C'est comme s'il y avait une dualité entre vos parts d'ombre et l'amour de soi, l'amour propre. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose à travailler, de faire preuve de discernement, hein, vraiment entre votre part d'ombre et votre part de lumière pour trouver la paix. Hein, et il y a cette notion de ouais, il y a encore une dualité qui se fait. C'est pas encore tout à fait inscrit dans votre routine du quotidien. C'est ce qu'on vous dit, mais vous y arrivez. Hop, j'ai pris le tarot de la loi d'attraction parce que forcément, si vous êtes équilibré, vous allez attirer à vous les bonnes choses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. D'accord? On parle d'attraction, donc j'ai pris le tarot de la loi d'attraction. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle du 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est le fait d'être tenace, d'accord? C'est comme cette carte ici. D'être tenace, de tenir droit dans ce qu'on veut mettre en place, c'est comme si, vous voyez, je ressens, c'est que comme si dans votre quotidien, vous êtes en train de manger sainement du lundi au vendredi, puis après arrivé au samedi, on lâche prise, c'est un peu la débandade, et puis le dimanche, voilà, on reprend les mauvaises habitudes. Vous voyez? Mais par contre, le lundi, vous reprenez. Donc c'est comme si votre façon de fonctionner dans votre quotidien est encore incertain. Et il y a vraiment cette notion de roi de denier, vous voyez, d'être au clair au niveau de l'abondance et du matériel, d'être voilà, le roi de denier, on peut parler de stabilité. Il faut retrouver une stabilité dans ce que vous faites au quotidien. Pour être vraiment, vous êtes en train de construire votre royaume, vous êtes en train de construire votre vie, votre aspect matériel et, comme je vous le dis, d'ancrage au niveau du quotidien. On vous dit vraiment de maintenir, d'être tenace par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre routine. Ou peut-être, vous voyez, les gens qui commencent le sport et qui vont pas, et finalement, ils s'inscrivent dans une salle de sport, et puis ils y vont les 2 premières fois, et après, vous voyez ce genre de choses. Voilà. Alors. Bon, ici, on parle du 5 de denier. Il y a encore quelque chose à travailler au niveau, le 5 de denier, c'est le manque. Et là, on parle du manque d'amour. Hein. Donc, d'où peut-être ici l'amour de soi, hein, que j'ai en 2 deck là. Il y a quelque chose encore à travailler, hein, pour avoir un équilibre ici. Le 6 de bâton, on peut parler de victoire, d'avancement, d'accomplissement. Pour vous sentir accompli, ici, il va falloir vaincre le manque d'amour. Hein. La dépendance affective, peut-être. On sent qu'il y a certaines relations qui ont été un crève-cœur. Hein. Ouais, vous sortez vraiment de choses. Là, on parle de 10 d'épée. Et là, je vois d'addiction. D'accord? Alors, c'est pas forcément la cigarette, mais voilà. Vous êtes arrivé au bas du bas au niveau de l'addiction. Et que vous êtes en train justement d'y faire face pour retrouver cet équilibre, et on vous dit qu'il y a encore cet amour propre, cette dépendance, cette confiance en vous à avoir pour avoir cet accomplissement et cette récolte, pour vous sortir aussi de voilà, le 10 d'épée, c'est fort, hein, on peut pas tomber plus bas que terre au niveau, on peut pas tomber plus bas.
Là, c'est vraiment la mort, c'est la mort, enfin, la mort psychique, spirituelle, d'accord? En aucun cas la mort physique. C'est une notion, voilà, de fin de cycle difficile par rapport à une addiction, et vous êtes sur le bon chemin. Mais on vous dit, voilà, cette partie-là, cette confiance en vous, pour enlever, pour améliorer l'amour propre, et enlever ce manque d'amour, ce manque de cette sensation de pas être aimable. Voilà, je ressens ça comme ça aussi. Et non, c'est pas du tout ça, hein. D'accord, c'est pas du tout ça. Tout le monde est aimable. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Après, j'ai peut-être pas... Hop, hein. Cette notion du 8 de denier, on parle de récolte, hein. Bon, ici, on vous dit clairement que vous allez arriver à vous sortir de là. Que c'est la fin de cycle, donc il y a des hauts, il y a des bas. On vous dit des fois on a tendance, vous voyez, à être dans une dualité, dans une forme de tentation. Et on vous dit que voilà, vous allez avoir cette récolte par rapport à cette tentation, et que c'est un travail qu'il faut poursuivre, et que ce que vous faites déjà c'est bien. D'accord? Et surtout ne vous en veuillez pas, ne vous en voulez pas, de ne pas atteindre tous les jours, de ne pas être voilà, à la hauteur, parce que il y a des jours avec et des jours sans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Quel message? Les personnes qui sont vierges. Là, on parle vraiment des gens qui ont acté un gros processus, un gros travail. Ouais, j'ai la faille qui tombe, mais j'ai trop de cartes, donc je les prends pas. Il y a une faille. Il y a la faille qui était à combler, ce manque d'amour, cette sensation de manque qui est bien présente et qui titille un peu. Le silence. Encore ce silence, hein, on en a parlé en ce silence. Ouais, il y a une forme d'ego. Votre ego vous a amené à être dans le silence. Vous voyez, parce que j'ai le Gémeaux qui représente la communication. On vous demande d'être dans l'ouverture aux autres. Là, on parle de notion de famille, d'émotionnel, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, d'accord, le pouvoir le communiquer, le montrer un peu plus à votre famille. Alors, je sais pas si... Ouais, et on parle d'ancrage. D'ancrer vraiment une ouverture aux autres, une ouverture avec la famille, une ouverture des émotions, des sentiments, et de pouvoir les exprimer et les ancrer. De pas se laisser déborder par les émotions. Vous voyez, on les exprimer sans être débordé. Voilà, de pouvoir dire ce que vous ressentez un peu plus à votre famille ici. Et ancrer un petit peu plus de choses, être un petit peu plus terre à terre avec eux, faire plus de choses dans l'instant présent, jeux de société, balade, communication, voilà, c'est ce que je vois ici. Je sais pas, on parle de voir clair par rapport à quelque chose qui a été une illusion ou un secret. Il y a vraiment une révélation qui va se faire, hein, mais c'est pas pour tout de suite. On vous dit qu'il va falloir encore attendre un peu. Allez, Zouf, je termine avec une petite carte conseil, une petite carte de pensée, le petit oracle d'Angel. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donne et tu recevras 1000 fois plus de la part de l'univers. Donc, on vous demande d'être dans un équilibre et d'être dans l'ouverture aux autres. De ne plus être dans une surprotection, et prends soin de toi, prends un bain avec des bougies et relaxe-toi. Et ben, c'est tout à fait dans le thème de la pleine lune
Voilà, où le bain de sel est très conseillé pour purifier ses énergies. Voilà les amis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager à ceux que vous pensez à qui ça pourrait correspondre. Merci les amis, je vous embrasse fort. À bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi du coup le tas numéro 2, enfin qui se sentent dans les énergies exceyantes ou quelqu'un de leur entourage en excellent, d'accord? Alors, du coup j'ai tiré ces deux cartes déjà à l'avance parce que je ne maîtrise pas encore très bien ce jeu, donc du coup j'avais besoin un petit peu d'aide avant. Voilà, pour ça que j'ai tiré un petit peu à l'avance. Du coup le cerf déjà représente déjà de base le masculin, d'accord? Mais là, comme on est en Yang, on parle d'ego, d'accord? Donc d'ego un petit peu démesuré, d'accord? Quelqu'un qui est dans sa part, on peut parler d'un patriarche, mais voilà, non. Vraiment une personne dans l'ego qui ressent un peu, comme on parlait des Yang, hein, extrêmement rigide, dans le contrôle, euh, tendance voilà obsessionnelle, de se faire respecter, vous voyez, quelque chose comme ça, déconnecté des émotions, voilà, avec pour moi le chameau, voilà, têtu, tête de mule, on résiste, cette notion de s'adapter à la situation, s'adapter à la noirceur d'une situation, on maintient sur un temps donné, on maintient son ego, on continue à être dans ses croyances limitantes. Cette notion aussi de, ouais, comme je disais, de se contenter de ce qu'il a, de cette nourriture, voilà, je suis bien, je suis dans ma zone de confort, il n'y a aucune raison pour laquelle je partirais, d'accord? C'est moi, c'est ma façon de voir les choses qui est la meilleure, qui est meilleure, la meilleure, je sais plus, et, cette notion, oui, de, ouais, chameau, têtu, je vois vraiment quelqu'un qui refuse absolument cette notion de vouloir être le chef, vouloir contrôler une situation et ce refus de se conformer à quelque chose de classique, de schéma familial classique, de schéma classique, quelqu'un qui reste stable, etc., avec la même personne, voilà. Têtu dans ses croyances limitantes et extrêmement dans l'ego. Et avec le lézard, moi ce que je ressens, c'est cette notion de, je sais pas pourquoi, de victimisation. Je me victimise par rapport à ma situation. C'est moi la victime, c'est pas toi. Ouais, refus de voir les choses en face. Hein. Bon, on va aller voir ici avec l'oracle de la lune. On peut dire pour ceux qui traversent le planning des énergies yang. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ceux qui traversent? On parle d'introspection. Ah, ça y est. On commence à se poser des questions quand même par rapport à notre vision des choses, par rapport à ce que l'on ressent. On commence à avoir une émotion qui monte. Ouais, vous voyez? J'ai acceptation à l'envers. Pourtant, je mets aucune carte à l'envers. On refuse. On est dans l'ego. Je refuse d'avoir ce lien. Je refuse de faire le premier pas vers cette personne. Je refuse ce contrat d'âme. Je refuse. Mais voilà, c'est comme si cette énergie ici commence à être émotionnée, commence à être bouleversée de plus en plus et noyée par ses propres émotions ou sa propre tristesse. D'accord? Parce qu'on peut être dans l'ego et être au fond, être dans une profonde tristesse. Ou en tout cas des émotions tellement refoulées qu'elles sont en train de remonter petit peu à la surface et on commence à être noyé par ce qu'on ressent. On a été très 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 longtemps
dans le refus du lien, d'un sentiment vis-à-vis d'une personne, parce que cette personne est différente, d'une religion différente, d'un niveau social différent, d'une couleur de peau différente, voilà, on refuse. On a toujours été dans le refus parce qu'elle ne convient pas aux conventions sociales par lesquelles j'ai été élevée, avec ce côté patriarche, le respect des règles familiales, le schéma familial, etc. Donc on reste têtu et dans l'ego, mais voilà, on commence un petit peu à être bouleversé par la situation. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette énergie de cerf et de chameau? Oh, j'ai envie de dire quel chameau celui-là pour le fun. Allez hop. On parle d'amour de soi. Là, on peut parler éventuellement, l'amour de soi, c'est très bien, mais dans ce cas-là, je ressens vraiment un amour propre, un ego démesuré. Je m'aime trop pour être avec ce type de personne. Je suis trop bien pour être avec ce type de personne. Voilà. On parle de souveraineté, de pouvoir. Je suis le roi, je détiens mon monde entre mes mains et c'est moi qui décide quand, qui. Et là, on se retrouve, cette personne se retrouve en difficulté sur cette pleine lune en vierge. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est dans les peurs, qui ne supporte pas la surprise, l'inattendu, qui ne supporte pas de contrôler les choses. Et là, ça nous met clairement en difficulté parce que au niveau émotionnel, ça nous chamboule très fortement. On refuse de voir, mais la pleine lune en vierge met en lumière ce qu'on a pas, ce qu'on, toutes les croyances limitantes qu'on s'est infligées, cette façon de faire, c'est comme si c'est comme ça, c'est une blonde grande qu'il me faut, quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Vous voyez, je ressens vraiment quelqu'un qui s'est mis des croyances vis-à-vis de comment doit être une relation, comment doit être un schéma familial, comment doit être et qui est en train d'être bouleversé par ce qu'il ressent, parce que cette pleine lune en vierge remonte ses excès, les émotions remontent. C'est comme si votre rencontre a perturbé cette personne parce que vous l'avez j'entends remis à sa place à un moment donné. Vous avez été l'inattendu pour cette personne. Jamais elle n'aurait pensé, ou cette énergie, ou vous, jamais vous aurez pensé pouvoir être attiré par une personne différente. D'accord? Et là, il y a toutes les peurs qui reviennent, parce que là, c'est toutes nos croyances, c'est tous nos schémas qu'on remet en question, c'est tout l'enfance, tout ce qu'on nous a inculqué à l'enfance, nos fondations, nos schémas de construction, qu'on remet tout en question ici. Et non, je suis trop bien pour cette personne, je peux pas être avec ce type de personne, non, elle ne fait pas partie de mon niveau social. Et là, l'émotionnel reprend le dessus, la souveraineté de cette énergie, eh ben, elle s'en prend plein la poire. Émotionnellement. Parce que il y a comme une dualité entre la partie qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est sombre. Quelles sont, voilà, comme j'ai dit, une remise en question, un discernement par rapport à nos croyances limitantes. Et là, ça nous fait peur, parce que là, on se dit, j'ai été dans le mensonge depuis tant d'années. Comment se fait-il que je n'ai pas vu les choses? Comment se fait-il que je sois attirée par cette personne si pure, alors que moi, je suis si sombre à l'intérieur de moi? Comment j'ai pu être si sombre avec quelqu'un d'aussi pur? C'est vraiment une notion de prendre conscience un petit peu du chemin qu'on a pris, et que finalement ce chemin était peut-être un chemin de très sombre, qui finalement ne nous convient plus, et finalement en étant dans cet ego et dans cette façon d'être têtu, on a cette sensation, cette émotion de se dire qu'on a foiré quelque chose avec quelqu'un, qu'on n'a pas été dans l'authenticité, qu'on n'a pas été pur
avec cette personne et on a foutu en l'air ce qui aurait pu être une belle histoire. Moi, je le ressens comme ça. Ouais, inattendu pour cette personne. Vous remettez tout en question, mais voilà, elle est encore dans ce refus du lien et émotionnellement, elle commence à, ça commence à cheminer dans sa tête. De toute manière, on lui laisse pas le choix, hein. J'ai peut-être été trop rigide, j'ai peut-être été trop dur vis-à-vis de cette personne. Je ne lui ai pas laissé sa place. Pourtant, j'ai eu un coup de foudre, j'ai été ébranlée par cette personne, mais je refuse de voir les choses. Je tourne le dos à une certaine vérité, à une certaine... je refuse. Je refuse de croire que cette personne est mon âme sœur. Je refuse de croire que cette personne peut m'apporter le bonheur. Elle ne fait pas partie de mes schémas de fonctionnement, ma zone de confort. On va aller voir avec l'oracle. Je Urban Tarot, un tarot assez moderne. Allez, on va faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le 9. Alors j'ai un doute ici parce que je connais pas très bien. Alors, du coup, c'est quoi? C'est de denier, hein. Le 9 de denier. Ouais. Alors on a la notion ici, et là on parle de la matriarche. Vous voyez cette notion, c'est ça, c'est cette notion de voir les choses de façon, comme je disais, je parle de patriarche, mais là de matriarche, c'est l'éducation, le fondement dans lequel j'ai été élevée, où on m'a dit que la fille, il faut qu'elle soit riche, grande, belle, qu'elle montre telle ou telle chose. Non, tu ne fais pas partie, tu ne corresponds pas. Il y a une notion de famille qui a un contrôle sur une personne, sur une énergie ou peut-être sur vous, qui a bloqué vos valeurs, qui bloque vraiment tout le fondement, tout entre ce que dit votre cœur, votre enfant intérieur et vos fondations familiales, c'est extrêmement compliqué de tout reconstruire. Il y a cette peur de devoir tout déconstruire pour reconstruire, on n'est pas prêt. Du coup, il y a comme si on a été dans une forme de manipulation pour essayer d'obtenir des gains, pour être dans une forme de neuf de denier, mais égoïste, pas sain. Cet accomplissement, cette prospérité, cette autosatisfaction, ça nous enferme aujourd'hui. Ça nous a aidé à un moment donné, mais là, ça nous enferme. Et là, c'est le 9 de bâton. C'est ça. C'est le fait d'être fort, d'être tenace, d'essayer de tenir les règles que la famille a imposées, que les croyances familiales ont imposées. Il y a cette notion de pression qu'on fait sur soi. Et alors que nous, on demande qu'une chose, c'est le fou. C'est repartir de zéro sans rien, de tout quitter, de prendre son petit baluchon et d'être en paix, en harmonie avec soi et ce que l'on ressent. Et finalement, on s'étouffe tellement au lieu de s'offrir ce nouveau départ, on est dans une forme de du diable. On est sur les tentations, on est sur les addictions pour comme se conformer à ce qu'on nous a imposé, on est dans une forme de rigidité, on écoute les règles, mais à côté de ça, on est dans une forme je sais pas comment le dire, de tester un peu ce côté rebelle, dans l'addiction pour cacher cet étouffement que l'on ressent ici. Mm.
On ne veut pas entendre, on peut pas. C'est comme si on était en difficulté avec nos relations et nos fondations. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On parle de force. Moi, je ressens quelqu'un qui combat, qui est dans une forme de dualité entre le lion en soi qui veut imposer ses règles et être authentique et être soi, et les croyances, les croyances familiales, les schémas relationnels qu'on nous a imposés. Voilà, cette force, cette dualité est très très difficile à maintenir, à contenir. C'est comme si on était dans une forme de contenance, et c'est prêt à exploser. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à un peu... Ouais, on peut parler de quelqu'un qui est dans une dépendance au sexe, qui a été élevé dans un schéma tellement dur que cette personne a des travers en lien avec le sexe. La luxure. Ouais, c'est pour ça qu'on avait le diable tout à l'heure. Et on parle de trahison, de 3 d'épée, soit c'est une trahison qui n'est pas passée et qui du coup a transformé le cœur de cette personne en un cœur de pierre, et puis dans une forme d'excès à la fête, d'excès à tout ce qui touche, on en parlait, à tout ce qui touche au monde social, aux ambitions, etc. C'est quelqu'un qui est dans la démesure à ce niveau-là, dans l'excès, qui n'arrive pas à contenir ce démon intérieur et qui compense en fait une trahison qu'il aurait subie, soit familiale ou amoureuse, en étant dans l'abondance, dans l'excès, dans rechercher à l'extérieur de soi finalement l'amour de soi qu'on doit avoir à l'intérieur, et qui refuse toute forme d'amour telle qu'elle soit, dans la différence. Parce que là on voit ces 2 femmes, donc voilà, je refuse de m'allier à quelqu'un de différent de ce que moi comment je vois les choses, ou de comment j'ai été élevée. Ouais, on parle de quelqu'un quand même de pragmatique par rapport à l'amour, quoi, d'être voilà, qui se coupe de toutes les émotions parce que a trop souffert. Donc non, je refuse l'amour, je préfère le sexe, côté jet-setter là, et on parle de tour et de succès. C'est comme si on va enlever l'abondance à une personne pour qu'elle se rende compte dans quel excès elle a été, dans quel j'entends faux monde dans lequel elle s'est mise, ou qu'elle a cru appartenir. Voilà. Alors, je sais pas après comment ça parle. Dites-moi, hein, mais voilà. Trop d'excès. Peut-être à force de faire tant de sorties, etc., cette personne va tout dépenser son argent. Alors, quel message? Ici, on parle de partenariat. Donc voilà, le refus du partenariat, tel qu'il soit, professionnel, amoureux, familial, on refuse l'engagement. Ça me fait peur, d'une part, parce que j'ai
ça me remonte trop d'émotions. Je n'arrive pas à lâcher prise sur les blessures liées au partenariat, aux engagements que j'ai eus par le passé. Donc finalement, je coupe toute forme. Je reste dans l'ego. Je suis dans la rébellion, dans le refus, dans la. Je veux pas la paix. En fait, je refuse. Ah, intéressant. Une personne, on vous dit, qui a été dans la rébellion, le refus, parce que ça ramenait trop d'émotions, j'étais incapable de lâcher prise sur quelque chose, sur une blessure, sur une fin de relation. Et là, j'ai le pardon, la communication. Le fait de vouloir communiquer et de vouloir repartir sur des bases saines et avoir retrouvé la paix dans le lien. Attendez, je regarde un petit truc. Vous voulez que je vous dise ce qui a été là, on parle de faille. Alors la faille, tout simplement, c'est votre détachement. Vous vous êtes détaché de la relation d'une simplicité qui a joué sur la faille qu'il y avait en lui, sur ce côté blessure d'abandon, de rejet. Ça lui a remonté les choses et avec le temps, voilà, il a combattu. Il a combattu il a mis énormément de temps. Il a été énormément dans l'ego, mais là, c'est impossible. C'est c'est comme s'il a fallu du temps pour renverser la situation et finalement voir que le combat, ben, il est vain parce que vous vous êtes détaché aujourd'hui et ça a actionné une faille en lui sur ces schémas relationnels et familiaux. Les schémas familiaux, tout à fait. Bon, je pense que j'ai pas mal approfondi. Je vais terminer par une carte, sinon je vais mettre trop de temps par tirage. Allez hop, on termine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, quel est le conseil qu'on peut donner aux gens qui sont dans cette énergie? Sans jugement. Toujours pareil. J'ai trop. Allez, je vais la chercher. Quel petit. Sois pleinement toi. Le naturel est ce qu'il y a de plus beau. Laisse s'exprimer ta vraie nature. Ne retiens pas ta spontanéité. Cette personne a des masques. Cette énergie a des masques. Tellement, il n'est tellement plus lui-même, tellement qu'il s'est conformé à une classe sociétale. Alors moi je dis comme ça vient. Qui s'est conformé à tellement du faux et de la superficialité vis-à-vis des autres que cette personne n'est plus elle-même. Elle n'est plus dans une spontanéité, elle n'exprime plus ce qu'elle ressent, elle fait ce que les autres veulent d'elle et incapable d'exprimer ce qu'il ressent ou sa vraie nature. Donc on invite, voilà, clairement cette personne à être soi-même. Et on vous dit le passé n'existe plus, vivez dans l'instant présent. Donc les blessures des relations passées ne seront pas forcément avec les nouvelles personnes, puisque vous pouvez faire preuve de discernement aujourd'hui. Voilà. Voilà les amis, pour le tirage numéro 2, je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous invite à liker et partager cette vidéo si vous savez que ça peut correspondre à quelqu'un, aider quelqu'un. Voilà, merci beaucoup. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt les amis. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc j'ai tiré déjà les cartes principales avec l'oracle, je ne sais plus, de l'esprit animal, et comme je ne connais pas encore très bien, voilà, je me suis permis de tirer les cartes un petit peu en avance pour
pouvoir bien cerner vos énergies. Bon, là clairement, on a une énergie ici, donc soit vous, soit la personne pour laquelle vous regardez, toujours pareil, le loup, on a une personnalité quand même dominante, qui peut être chef de meute, ou alors indépendant, et le côté ici surexcité, donc côté un peu énervé, côté une dynamique vraiment de chasseur, voilà, de chasseur, vraiment, mais énorme. Au niveau du dos de deck, on a voilà un aigle prêt à foncer sur sa proie, à chasser, tout simplement. C'est comme si c'était une perte de contrôle ici, une perte émotionnelle, je sais pas, on devient fou et avoir envie de comme d'un coup d'un seul, comme si c'était au contraire de cette personne, ou alors un émotionnel refoulé. D'ailleurs, en me concentrant sur les énergies du Theta 3, j'ai eu une lourdeur au niveau des cervicales, mais au niveau émotionnel, c'est hyper bloqué, et là c'est comme si tout allait péter d'un coup et que ça allait venir, voilà, tel le phénix qui renaît de ses cendres et qui va tout sortir, tout ce qu'il a à dire ou a envie, c'est comme s'il allait l'exprimer d'un coup d'un seul, et que ça ne ressemble pas à sa personnalité, c'est plutôt tendant à être solitaire, etc., loup solitaire, et là on se retrouve à sortir ses gonds et à chasser, même dans le livre, il parle que le tigre préfère chasser la nuit, etc., donc bon, hein, quelqu'un qui vous observe et qui attend le bon moment pour vous coincer. Voilà, vous coincer, vous vous dire vos quatre vérités, d'accord, ou alors de vraiment pouvoir exprimer ce qu'il ressent pour vous et de comment vous l'attirez. Hein, quelqu'un qui refoule énormément son ressenti. Hein. Ouais. Bon, on va aller voir ça. Et en plus, j'ai choisi le tarot, parce que je choisis pas les mêmes tarots pour tous les tas. Le tarot psychique pour le cœur, c'est comme si on demandait à cette personne de se reconnecter à ses énergies, à son chakra cœur, de débloquer. Parce que là, on est vraiment sur du chakra sacré déséquilibré. Hein. Donc là, il faut revenir dans le cœur, hein, parce que au niveau émotionnel, au niveau des cervicales, mais c'était énorme. Alors, on va aller voir ce petit loup solitaire, là, surexcité. Voilà, ceux qui sont dans les énergies yin, ouais, c'est ça, c'est ceux qui sont vraiment dans les énergies émotionnelles, refoulés, quoi. C'est quelqu'un qui est égocentré, qui veut satisfaire aussi le moindre de ses désirs. On est plus sur une énergie sexuelle qu'une énergie sentimentale. Et on demande si c'est vous qui êtes dans cette énergie un peu dominante, sexuelle, dominatrice, ouais, de feu, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur. Hein. J'ai pas forcément envie de prendre tout ça, il y a trop. Hop, voilà. On parle de pureté, d'abondance. C'est extrêmement contradictoire. C'est quelqu'un qui a complètement abandonné. Moi, je ressens quelqu'un qui a complètement abandonné le côté pur, la pureté de l'âme, qui s'est abandonné, moi je le ressens, abandonné vraiment à quelque chose de naturel, d'instinct primaire, de revenir à vraiment, ici en d'autres decks, j'ai le côté plaisir, avide de plaisir, de réaliser le moindre plaisir, d'être le contresens de la pureté. Parce que c'est quelqu'un qui a énormément du mal à exprimer ses émotions, à se reconnecter à ses émotions, au point, ou alors d'être dans une forme d'hypersensibilité au point de plus pouvoir gérer, et c'est comme si cette personne, au bout à force d'accumuler quelque chose, va exploser, parce que ça sera sa seule façon de pouvoir
pouvoir exprimer ce qu'elle ressent tellement que c'est enfoui au fond d'elle. Et c'est passage obligé. C'est comme si, voilà, on veut revenir patte blanche dans une situation, mais voilà, quand même quelqu'un qui est avide de liberté, peut-être libertin, attention aussi, voilà. On parle de plaisir, voilà, avide de plaisir, libertin, pas d'attache, être abandonné, d'avoir sa propre nature, sa propre conviction, que voilà, avoir des relations, c'est sur la base de la manipulation, sur la base de la domination, soumission, pourquoi pas, parce que on ressent voilà ce mal à être dans la lumière. On a été on a toujours relationné de façon stratégique, chasse, proie, domination. Et il y a vraiment cette notion là, hein. Et que là il y a quelque chose qui nous pèse. C'est comme si une personne a tendu la main à cette personne, ou alors on vous a tendu la main, ce qui vous a totalement ce qui a bouleversé en fait. Ça a été comme une guerre entre la part d'ombre et la part de lumière. Vous étiez la part de lumière, il était la part d'ombre, ou vice versa, mais en tout cas ça a enclenché quelque chose, et le temps a fait le reste, hein. D'accord, c'est comme si on a mis en silence ce lien, où on a fermé la porte à ce lien, on a pensé tenir bon en étant tenace, comment on appelle ça, quand on était ouais, vaillant, voilà, vaillant, on tient bon, on ne va pas, on refuse tout amour, toute émotion, c'est vraiment dans le faire, ouais, c'est quelque chose quand même assez malsain, hein. C'est quelqu'un qui est dans une forme vraiment de superficialité, de beauté, de envie de, comment on appelle ça, ouais, libertin, quoi, vraiment sans attache, mais c'est comme si cette personne ou vous avez mis le grappin, ou a envie d'avoir le grappin sur quelqu'un. J'ai encore la notion ici d'inattendu, de ténèbres et d'acceptation. C'est une difficulté pour cette personne d'accepter sa part d'ombre. Elle sait qu'elle a des problèmes au niveau pas des problèmes, mais une vision de l'amour qui est totalement différente, et on n'a pas forcément accepté la différence parce que on a mis des limites. On a mis des limites. À partir du moment où cette personne nous reconnecte à nos émotions, c'est pas bon pour moi, j'en veux pas. Je bloque. Mais en bloquant, ça a attisé la passion, l'envie de vous avoir. Parce que à un moment donné, vous avez mis un stop, hein, et cette personne n'aime pas le nom, je sais pas, très bizarre, hein. Et finalement, cette personne ou cette énergie souhaite, on la repousse, plus elle a envie. Donc c'est trop bizarre, mais voilà. Et c'est comme si cette personne est tentée par vous, est tentée de vous changer, oui, d'idée, sur vous enlever, pas vous enlever, mais ouais, dominer la pureté, voilà, la pureté en vous. Parce que pour cette personne, vous représentez la mère, la pureté, la déesse, voilà, les énergies de lumière, et cette personne est dans l'ombre et ne souhaite pas en sortir, et du coup, elle est attirée par vous parce que, vous l'avez repoussée. Alors, mais non, j'espère, regardez, qu'est-ce que je fais tomber, le chakra cœur. C'est tout à fait ça. Cette personne est bloquée du chakra cœur. Si c'est vous,
n'hésitez surtout pas à faire des méditations ou à trouver des astuces pour libérer le chakra cœur. Regardez les fleurs de Bach, le cœur, c'est tout ce qui, ça peut être la malachite qui est pas mal, ou alors le quartz rose aussi, c'est tout ce qui est par rapport aux autres, éventuellement. Ouais, là il y a quelque chose. Hein. Là, on parle d'avoir confiance à un nouveau départ, avoir confiance à ouvrir son cœur. Il faut se libérer. On invite cette énergie à sortir de sa zone de confort. Ouais, quelqu'un qui s'est longtemps isolé, euh, personne dans le manque, un grand sentiment de solitude, et cette personne, c'est comme si elle prenait confiance en elle pour se diriger vers vous, mais alors avec des énergies déséquilibrées. Ouais, moi ah là là, vous êtes passé à autre chose. Vous voulez passer à autre chose, cette personne vous intéresse pas, ces énergies sont pas bonnes pour vous. Ah. Ou alors la personne en face de vous est passée à autre chose. Ça vous met dans une colère et ça vous a rendu peut-être obsessionnel vis-à-vis d'elle. Et vous attendez le moindre truc, la moindre erreur pour sauter dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous vous trouvez dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, regardez, j'ai de nouveau le 8 de coupe. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes vous dans une joie et une stabilité sans cette personne. Et c'est ce qui énerve cette personne et ce qui l'intrigue en disant mais c'est pas possible. Elle revient pas vers moi. Vous avez trouvé l'équilibre. Complètement. Ah ouais, vous êtes vraiment détaché de vos chaînes, de cette emprise que pouvait avoir cette personne sur vous. Ouais, vous avez été longtemps en introspection. Hein, vous voyez le cas. J'ai cette notion d'ermite un petit peu là, d'avoir eu besoin de s'isoler pour comprendre les choses. Vous avez libéré. C'est comme si avoir rejeté cette personne, ça lui plaît pas. Hein. Ah ouais, vous êtes sorti des énergies toxiques. Vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie. Vous avez aligné tous vos chakras. Vous êtes sorti des illusions vis-à-vis de cette personne. Vous avez ouvert votre troisième œil parce que automatiquement vous êtes plongé dans la spiritualité ou le développement personnel pour vous sortir de tout ça parce que ça vous avait enfermé dans une emprise. Ah ouais, les illusions, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Les combats, c'est terminé. Vous souhaitez plus vous battre. Aujourd'hui, vous avez lâché prise, vous vous laissez porter par l'inconnu, par la vie. Vous êtes vraiment en lien avec le divin. Vous faites confiance au divin pour avancer. Ouais. Cette personne a été trop dans la maîtrise, a enfermé son cœur et aujourd'hui souhaite bouger les choses parce que la porte fermée que vous lui avez donnée a mis en lumière son cœur fermé. Et là, ça a touché quelque chose à l'intérieur d'elle. Ouais. Elle n'a pas eu le choix elle s'est effondrée. Elle n'a pas eu le choix que ça a été vraiment une façon de se rendre compte finalement de ce qu'elle ressentait pour vous. Et ça l'a fait sortir un peu de ses énergies. Et là, on parle de quelqu'un qui contient depuis trop longtemps ce qu'elle ressent et c'est comme si elle allait exploser.
Elle attend le moindre, l'opportunité de plonger et d'attaquer. Voilà, tout simplement. Et finalement, on vous dit que ça va être une renaissance. Pour cette personne, peut-être pas pour vous. On vous demande, rappelez-vous bien, pleine lune en vierge, de rester ancré, aligné entre le ciel et la terre, ne pas tomber dans des rêveries, de ne pas être dans une forme de... ouais, on vous demande d'être lucide, d'accord, de pas partir si cette personne vous promet monts et merveilles, voilà. On reste bien ancré, bien sage, on ne fait pas de plan sur la comète. En tout cas, on vous parle de renaissance du lien. En tous les cas, pour cette personne, c'est important pour qu'elle puisse renaître et repartir, qu'elle puisse exploser ses sentiments. Voilà comment je ressens. Exploser ses émotions. De sortir de cette toxicité en crachant, hein, je dis, en crachant ce qu'elle a à vous dire. Ça va être comme ça va être dit comme ça, donc on va vous demander d'être stable, ouais, dans le self-control. Et puis là, on parle de castor, de pouvoir avoir cette possibilité de reconstruire différemment les choses, tout en ayant un regard, avoir une prise de hauteur par rapport à ça, une distance. Il faut vous mettre, on vous dit de vous détacher de ce que cette personne pourra vous dire, parce qu'elle va vous cracher des choses. Hein. Voilà, voilà. N'oublions pas que c'est une énergie égocentrique, égocentrée plutôt, contrôlante, etc. Donc voilà, dans l'ego. Donc forcément, ça va balancer. Donc vous restez dans vos énergies, protégez-vous, soyez au clair, ancré dans l'amour propre. Et puis, vous aurez possibilité avec cette personne de repartir à zéro si vous le souhaitez. Je pense que c'est fin de cycle karmique. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous balancer. Ne supporte pas énergie qui ne supporte pas que vous ayez tourné le dos à ces énergies qui étaient pas bonnes pour vous, mais qui est tellement dans l'ego qu'ils ne se rend pas compte que finalement vous avez posé des saines limites vis-à-vis de vous et que vous êtes dans l'épanouissement et que cette personne ne le supporte pas. Vous avez pris confiance en vous, vous attirez à bout de nouvelles choses, de nouvelles situations et cette personne ne l'entend pas de cette oreille. Elle résiste, hein. Elle résiste au changement, à la libération, mais là ça va l'être. Elle n'a pas le choix que de faire le bilan et retrouver un équilibre pour avancer dans la situation. Allez, une petite carte de fin. Oh, j'ai oublié. On va prendre le message avec l'oracle des astres. Comme ça, j'aurais fait pareil pour tout le monde. Oh, j'ai tout fait tomber. Pour changer. Allez. La carte du cycle. C'est comme si cette situation, elle a été un cycle karmique et sur plusieurs années, sur plusieurs, c'est comme si c'était un schéma qui se refaisait et aujourd'hui vous avez interrompu ce schéma karmique et ça met en lumière cette personne, son comportement et ses failles à manifester de l'abondance en fait, ses failles à relationner vis-à-vis des autres et ouais, ça a été un cycle, un parcours dans lequel vous avez travaillé à deux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a aussi le fait de s'être d'avoir utilisé bon, moi je suis désolée, mais c'est comme si ici on a une personne qui va devoir se transformer par rapport à quelque chose de négatif, de quelque chose de sombre qui va lui arriver. Alors le malheur enlevé à votre tête, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, hein, d'accord? C'est la mort de l'ego, d'accord? L'obligation de se transformer. D'accord? Moi, je parle de spiritualité, je parle pas de,
voilà, de décès ou de choses comme ça. De ne pas avoir le choix de trouver l'équilibre ici, d'accord, voilà, une situation qui va l'obliger à se transformer et à mettre son ego dans le placard. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes. Parce que si on parle de plusieurs années, au bout d'un moment, vous avez lâché prise et c'est tant mieux. Hein. Avant que ce soit vous qui soyez dans ces énergies-là. Hein. Sans jugement, toujours. Hein. Ah ouais, ces personnes ne supportent pas de vous voir. Ouais, c'est le combat. Hein. Il va arriver en mode... ouais, il va arriver en mode branle-bas de combat. Hein. Ouais, ça va pas aimer. Hein. Et vous, on vous dit protection. Vous êtes automatiquement, vous allez vous protéger. Pourquoi? Parce que aujourd'hui vous êtes dans l'intelligence émotionnelle. Hein, on parle de Mercure, planète de communication du mental. Vous êtes aujourd'hui élevé spirituellement. Vous êtes élevé au niveau émotionnel. Du coup, automatiquement, vous serez protégé parce que vous serez en capacité de gérer émotionnellement cette situation. Vous serez capable de faire face à cette personne et de ne pas engendrer le combat. C'est ce qu'on vous dit. Et que de toute manière, vous êtes protégé. Voilà, on parle quand même de chasse. Hein. On a l'aigle, on a le loup et on a le tigre. Hein. Ouais. Ah, les petites cartes de fin. Pour le tas 3. Si c'est vous qui ressentez cette colère, il va falloir travailler, ou cette agressivité, il va falloir travailler le chakra... Ah, j'ai un doute. La colère, c'est la stabilité, donc je dirais le chakra racine, je le cherche. Le chakra racine à travailler, hein, la colère, hein. Le jaspe rouge, ce genre de choses, hein, au niveau des pierres. Hop, on dit l'archange Samuel fait descendre sa lumière rose sur toi pour attirer l'amour sincère. Tu ne peux pas être heureux si tu ne pardonnes pas. Libère-toi et pardonne. C'est ça, ces notions de pardon ici, de colère, de pardonner certaines choses. Courage, relève-toi et continue. Chaque épreuve te rend plus fort. Là, on vous dit clairement que vous êtes guidé dans cette situation, que si vous voyez que si vous avez quelque chose de très lourd à gérer, on vous dit que vous êtes accompagné et de pardonner les situations, les personnes qui vous ont fait du mal pour vous libérer émotionnellement. Et c'est ça en fait, c'est cette colère, cette discussion tumultueuse va être une façon de pouvoir pardonner, repartir à zéro. Repartir à zéro chacun de son bord ou ensemble, ça c'est vous qui décidez. Mais voilà, et on vous dit courage, que peu importe la situation difficile, relève-toi et continue. Chaque épreuve te rend plus fort. C'est-à-dire que le comportement de cette personne vous a rendu plus fort et que plus fort ou plus forte et que même si c'est une situation difficile, vous arriverez à surmonter la situation. Voilà, que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc pas d'inquiétude, vous êtes protégés par le divin, quoi qu'il en soit, et vous pouvez demander de l'aide en toutes circonstances. Est-ce que si les choses arrivent de telle façon, c'est que vous pouvez les surmonter. Voilà les amis, je vous embrasse fort, merci pour votre écoute. Un petit like, un petit partage serait vraiment bienvenu pour faire évoluer la chaîne, et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Salut les amis.